c'est encore moi, le renard rusé. Et comme je suis très malin, je vais t'aider et t'accompagner à apprendre tes règles d'orthographe. Aujourd'hui, on commence avec une leçon sur les homophones ES, EST, ET, qui font tous les trois le son E. Je vais te donner des astuces pour y arriver facilement. Allez, suis-moi, c'est par ici. La conjonction de coordination. Tu sais, la conjonction de coordination, c'est E, ET. Et ma technique, c'est de remplacer E, ET par et puis. Si ta phrase a du sens, alors cela veut dire que tu dois mettre E, ET. Le verbe être. Ici, on a E, écrit ES, qui en fait va avec le pronom personnel tu. Et on a aussi E-E-S-T, qui va, comme tu le sais bien, avec le pronom personnel il, ou alors elle, ou alors on. Et ces verbes-là sont au présent. Je vais te faire un petit rappel. Le verbe être au présent. Au singulier, on écrit je suis, tu es, il, elle, on est. Et au pluriel, on dit nous sommes, vous êtes, il avec un S, elle avec un S, sont. Et les deux mots qui nous intéressent ici, c'est ES qui va avec tu, mais aussi EST. Et oui, ça fait aussi le son E. Et ce sont ces deux mots-là que l'on va travailler. Mais alors, comment faire pour faire la différence entre tu es, il est et ET? Je vais te dire. Si tu peux remplacer ES par été, comme tu étais, alors cela veut dire que tu ne vas pas mettre ET, parce qu'il y a tu. Ensuite, pour il est, il suffit de le remplacer par été aussi, mais à la fin avec un T. Si tu peux le remplacer et dire il était et que ta phrase a du sens, alors cela veut dire que tu devras choisir EST et non ET. N'oublie pas, il y a toujours des petits indices dans les phrases. Si tu vois il, tu sais que ce sera EST. Voici une autre petite astuce qui marche très bien. Tu peux remplacer ET par et puis. Et si ta phrase a du sens, alors cela veut dire que tu mettras ET. Alors maintenant, on passe à la pratique. Comment faire pour choisir entre ES, EST et ET? Voici un petit exemple. Tu es un joli renard. Tu sais, à l'oral, on ne voit pas la différence. Et c'est là la difficulté. À l'écrit, il ne faut pas se tromper. Il faut pouvoir faire attention et savoir choisir entre ES, EST et ET. On veut le son E. Mais lequel choisir alors? Ma technique, c'est de remplacer E par été. À ce moment-là, si ta phrase a du sens, tu étais un joli renard. Cela veut dire que tu vas mettre ES. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tu et ES. Parce que Monsieur Tu se promène toujours avec son serpent le S. Allez, un autre petit exemple. Comme je te le disais tout à l'heure, il est compliqué de choisir entre ES, EST et ET. Mais ça, c'était avant de faire la leçon avec moi. Maintenant, tu vas bien comprendre. Il est très en retard. Je suis sûre que l'on parle de mon ami Fred, qui est toujours en retard. Comment faire pour choisir entre ES, EST et ET? Encore une fois, on a besoin de trouver le son E. Alors, on va remplacer E par été. Il était très en retard. Oui, ça fonctionne, il y a du sens. Alors, comme il y a du sens, on va pouvoir le remplacer par EST. Et pourquoi EST? Eh bien, parce que il y a il. Et comme nous avons bien appris notre conjugaison, nous savons que il va avec EST. Eh bien oui. Voilà mon troisième et dernier exemple. On doit choisir encore une fois entre ES, EST et bien évidemment ET. J'aime les glaces et les bonbons. C'est bien vrai tout ça. Alors comment faire pour savoir quel E je vais mettre? Eh bien tout simplement, j'ai besoin encore une fois du son E. Je vais remplacer par et puis. J'aime les glaces et puis les bonbons. Oui, ça fonctionne, il y a du sens. Par contre, si j'avais mis été, par exemple, j'aime les glaces et les bonbons. Eh bien non, il n'y a pas de sens mon ami. Donc c'est bien et puis, j'aime les glaces et puis les bonbons. À ce moment-là, je vais pouvoir mettre ET. Et regarde, il va très bien dans ma phrase. J'aime les glaces et les bonbons. Je suis sûre que toi aussi d'ailleurs. Bon, je t'avoue que je t'ai fait une petite blague. En fait, je te donne un dernier exemple, mais un exemple qui regroupe nos 3 « et ». Regarde bien. Fred est un gentil chacal.
il ne mange que des chamallows et des glaces. Es-tu aussi un fan de chamallows? Eh bien, je vais devoir choisir entre E-E-S, E-E-S-T et E-E-T. Fais bien attention, tu verras que Fred remplace il. Il est un gentil chacal. Il était un gentil chacal? Tu penses qu'on peut le mettre? Il y a du sens? Il était un gentil chacal. Oui, il y a du sens. Ce qui veut dire que je peux mettre EST. Passons à la suite. Il ne mange que des chamallows et des glaces. Est-ce qu'on peut dire il ne mange que des chamallows et des glaces? Non, pas vraiment. Alors on pourrait peut-être mettre il ne mange que des chamallows et puis des glaces. Oui, oui, je pense que c'est bon. Il y a du sens. Alors, il nous suffit de le remplacer par E-E-T. Es-tu aussi un fan de chamallows? Moi j'adore les chamallows. Tu vois le tu, il est souligné. C'est pour te montrer qu'il y a un indice dans ma phrase. On peut peut-être mettre été. Voyons voir ce que ça donne. Étais-tu aussi un fan de chamallows? Oui, il y a du sens, mais si j'avais mis et puis tu aussi un fan de chamallows? Non, il n'y a pas de sens. C'est bien été qui va dans cette phrase. Et comme c'est été, on peut le remplacer par et. Et oui. Et moi, tu sais, j'adore manger des chamallows avec mon ami Fred, mais au coin du feu. Nous avons donc vu aujourd'hui une leçon sur les règles d'orthographe et nous avons travaillé les homophones ES, EST et ET. Maintenant que cette leçon n'a plus de secret pour toi, je te dis à très bientôt pour une autre leçon en orthographe. Et d'ici là, be happy!